Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du cancer. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vous attendent en septembre 2022? Vous êtes au bon endroit, on va voir cela ensemble. Bienvenue à tous sur la chaîne Spirale Guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous retrouverez sur ma chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, ce qui vous permettra en fait d'avoir un petit message un peu plus personnalisé à la fin de la vidéo en fonction de votre décan. Un grand merci bien évidemment à tous ceux qui sont nouvellement abonnés à la chaîne et qui continuent également de me soutenir par des messages, des likes, etc. Sachez que je suis très touchée par les performances de la chaîne et que ça m'encourage à continuer bien évidemment. Donc un grand merci à vous. Il est possible bien évidemment de me consulter pour une guidance personnelle. Vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site www.spiral-guidance.com et vous devrez vous rendre sur la partie prestations où vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir soit me poser une question, soit avoir une guidance globale sur les mois à venir. Sachez, et c'est important que je le précise, qu'il s'agit uniquement de guidance par mail, c'est-à-dire que vous allez passer commande sur mon site, je suis alertée par une alerte mail et c'est moi ensuite qui vous contacte par email, donc il faut penser à regarder dans vos spams, pour vous poser une ou deux questions avant de commencer le travail de guidance. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce travail, je vous envoie à nouveau un mail avec les photos de votre tirage, et bien sûr, le mail très détaillé sur la définition des cartes, mon interprétation et mes propres ressentis que j'ai eus au moment où j'ai fait votre tirage. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir garder ces photos et ce mail pour les consulter plus tard pour voir si les événements effectivement se sont produits. Et donc il n'y aura pas de visio, pas de téléphone, etc. Mais par contre, je vous demande vraiment de regarder dans vos courriers indésirables si vous passez commande sur mon site, puisque j'ai dû malheureusement annuler 2 commandes puisque les personnes ne répondaient pas. Donc voilà, parenthèse fermée, on va pouvoir commencer votre tirage, chers amis cancer, pour votre mois de septembre 2022. C'est parti. La carte du chien est arrivée en premier. Alors c'est une carte intéressante puisqu'elle va symboliser à la fois le confort et la sécurité de votre foyer, donc de votre lieu de vie actuel. Ou votre lieu de vie rêvé, entre guillemets, parce que parfois on est dans un lieu qu'on ne considère pas forcément comme le lieu où on a envie de rester très longtemps, mais on est en recherche d'un lieu qui nous correspondrait un peu plus. Donc ça représente ce lieu un petit peu idéal, en tout cas, pour votre sécurité et votre confort. Le chien représente aussi l'amitié, la loyauté, ça représente quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Pour certains cancers, effectivement, il peut s'agir du fait que vous êtes en recherche d'un nouveau lieu de vie. Peut-être que vous êtes actuellement dans un logement que vous louez qui n'est pas à votre goût, ou alors vous avez tout simplement envie de déménager, c'est fort possible aussi. Mais sinon, vous êtes peut-être également très bien dans votre foyer actuel, et sachez que ça représente vraiment des beaux moments. Ça représente le lieu où vous allez pouvoir vous ressourcer aussi. Voilà, donc si on personnifie cette carte, elle symbolise également un ami qui est proche et qui est là pour vous défendre, pour vous écouter, comme le chien qui est loyal et fidèle. Donc on a plutôt une carte bénéfique ici. Ensuite, pour les cancers en septembre, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît? Alors, nous avons la carte de l'homme. Dans un tirage général, c'est rarement le consultant, parce qu'un tirage général, c'est pour tout un groupe de personnes, donc c'est un peu compliqué. Ça peut représenter, en fait, l'homme peut représenter tout simplement l'homme le plus proche de votre cœur, donc ça peut être votre partenaire actuel ou futur, ça peut être votre père, votre meilleur ami, ça peut être votre frère, voilà, vraiment une personne d'énergie masculine qui compte énormément pour vous. Donc on peut l'associer à la carte du chien pour renforcer cette idée qu'il y a vraiment quelqu'un de très proche de vous qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. On a vraiment cette idée-là. Il y a le côté aussi défense et sécurité. Hein. Avec cette personne, vous vous sentez protégé en fait. On peut partir aussi sur une toute nouvelle information avec la carte de l'homme. Alors, ici, avec le renard qui vient d'arriver, on nous annonce qu'il y a potentiellement de l'hypocrisie autour de vous, peut-être quelqu'un qui va mentir un petit peu.
puisque le renard, en fait, il est là pour vous donner l'alerte. Il est là pour vous dire, attention, j'ai décelé autour de toi des menteurs, donc fais preuve d'intelligence, essaye d'analyser les gens, les situations, et essaye de déceler qui est honnête et qui ne l'est pas. C'est plutôt un donneur d'alerte, le renard. Alors, ça peut être un homme, puisqu'on a eu la carte de l'homme à côté, mais pas forcément, pas forcément. Parce que l'homme, je l'associerais plutôt au chien. Ok, donc un petit conseil, il va falloir vous méfier un petit peu des propos qui vous seront adressés au mois de septembre, les cancers. Vous avez ensuite la carte de la croix. Alors la croix, bien évidemment, objectivement, c'est pas une carte très positive. La croix va faire référence à une épreuve que vous allez devoir traverser. Attention, c'est pas parce que c'est une croix sur une pierre tombale qu'on part forcément de décès ou quoi que ce soit. C'est une épreuve de manière générale. Donc ils ont choisi d'illustrer ça par une croix dans un cimetière, mais ça n'annonce pas une mort, je vous rassure. Surtout pas sur un tirage général, c'est pas possible. En revanche, une difficulté qui va quand même vous marquer. Donc on est sur un événement qui sera pas plaisant, on va pas se mentir, et que vous allez devoir affronter. Voilà, donc dans quel domaine, je ne sais pas, on en saura plus très certainement avec les autres cartes, mais sachez qu'en septembre, vous pourriez être confronté à quelque chose de pas facile à vivre, les cancers. Il va donc falloir vous armer un petit peu de courage, et je pense que c'est peut-être pour ça que d'entrée de jeu, on a eu la carte du chien, pour vous dire que voilà, quels que soient les événements qui arrivent, sache que tu es entouré, tu es épaulé, il y a des gens qui sont là pour toi, donc surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, quelles que soient les difficultés que vous pourriez rencontrer. Ça peut symboliser la fin d'une relation aussi sentimentale, ça peut symboliser la perte d'une amitié, la perte d'un travail, ça annonce peut-être aussi un grand bouleversement, un grand changement dans votre vie. Ouais, on a la carte de la montagne aussi. Bon là, j'avoue, ça commence à s'accumuler pour vous. La montagne, en fait, à la différence de la croix, c'est moins grave. Ça représente juste qu'il y a un blocage, quelque chose qui va vous freiner. Il y a un obstacle sur votre route. La montagne, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez prévu, par exemple, d'aller du point A au point B, et à un moment donné, sur le chemin, vous avez une montagne qui va se dresser. Ça veut dire que vous allez devoir faire un détour pour arriver au point B. Donc en gros, c'est quelque chose qui va vous contrarier, qui ne sera pas prévu, et que vous allez devoir contourner en fait pour pouvoir arriver à votre destination et atteindre ce que vous vouliez faire, votre objectif. Donc ça, c'est un ralentissement et c'est passager, bien évidemment. Ici, c'est une épreuve, c'est passager aussi, mais c'est plutôt une épreuve difficile. Et les deux ne sont pas forcément liés, ce n'est pas forcément la montagne, l'épreuve que vous aurez à traverser. Je pense qu'il y aura de l'imprévu dans votre mois de septembre, puisque visiblement les choses ne vont pas vraiment se passer comme vous le souhaitiez, les cancers. Alors je ne sais pas si vous projetiez quelque chose de nouveau, si vous souhaitiez entamer, ça peut être un nouveau travail, un déménagement, un voyage, un projet qui instaure la nouveauté. Si c'est au mois de septembre, c'est pas que ça va pas se faire, mais ça va pas se faire en tout cas de manière très fluide, puisqu'on a des obstacles qui vont vous freiner. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est ce que disent les cartes. Je suis désolée, je suis obligée de vous transmettre les messages tels qu'ils arrivent. Et bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ici, vous avez eu la carte de l'encre. Alors l'encre va symboliser la stabilité. Mais également, ça peut faire référence au domaine professionnel. Donc, il y a probablement, pour certains cancers, des difficultés dans le milieu professionnel. Je pense que c'est plutôt effectivement dans ce milieu-là que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Alors, je vais pas énumérer toutes les possibilités, il y en a énormément, mais en gros, l'idée c'est que vous pensez que quelque chose va se passer comme ça au mois de septembre. La montagne arrive, donc ça veut dire qu'il y a un empêchement, il y a quelque chose qui bloque, qui vous fait face et qui fera que ça va pas se passer comme prévu. Ça va vous contrarier, il va falloir trouver des solutions, ça va même vous faire perdre un peu de temps, et ensuite vous arriverez peut-être à cette finalité que vous visiez. Mais clairement, il y a un ralentissement. Il va falloir peut-être reporter certains projets temporairement pour les voir aboutir, mais plus tard. Ce ne sera pas forcément sur le mois de septembre, je suis désolée. Alors, en revanche, ici, on a une bonne nouvelle qui arrive, les cancers. Ah, ouf, on peut souffler un peu. Alors, ce qui est bien, c'est que le cavalier, c'est un peu le facteur du jeu Lenormand. Ça veut dire que c'est la première carte.
et il est sur son cheval blanc et il est très bien équipé et en fait lui il est porteur d'une bonne nouvelle. Donc il accourt vers vous et il va vous délivrer quelque chose. Ici on peut parler d'une nouvelle sous forme orale, quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle de vive voix. Ça peut être un message, ça peut être un mail, un courrier, etc. Dans tous les cas, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous réjouir et donc potentiellement c'est peut-être, pourquoi pas, la résolution de cette épreuve ou de ce problème que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi toute autre chose, mais dans tous les cas, il y a bien une bonne nouvelle qui arrive en septembre, les cancers. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis cancers, s'il vous plaît, en septembre 2022 ? Ok, la lettre, eh bien, écoutez, c'est confirmé, hein, puisque c'est un peu synonyme par rapport au cavalier. La lettre, si vous voulez, ça symbolise qu'il y a une lettre qui vient vers vous, plutôt de manière écrite, donc ça peut être du texto, du mail ou une lettre papier, un courrier. Alors que le cavalier aussi, c'est plutôt une nouvelle sous toute forme. Et aussi, la lettre, c'est, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On dit juste qu'il y a une nouvelle écrite qui vient à vous, mais combinée au cavalier, qui est forcément toujours positif, on sait que c'est une nouvelle écrite et positive qui va venir à vous les cancers. Ok, merci pour cette précision. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers, s'il vous plaît ? Le jardin ou les parcs. Alors, c'est une carte bénéfique puisqu'elle va symboliser les espaces extérieurs à votre lieu de vie. Ça peut être donc des parcs, ça peut être mais aussi des endroits fermés comme un musée, un cinéma, un restaurant, peu importe. Mais en tout cas, c'est tous les endroits où vous allez pouvoir rencontrer du monde, sociabiliser et passer de bons moments, mais à l'extérieur de chez vous. Donc cette carte-là, elle présage vraiment de bons moments, de bonnes vibrations. Et clairement, il y a des bons moments qui vous attendent aussi au mois de septembre. Ça peut être aussi un indicateur comme quoi il faudra peut-être sortir pour vous aérer un peu l'esprit vis-à-vis des éventuelles épreuves que vous pourriez traverser et qui pourraient un peu peut-être vous miner le moral. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à sortir avec vos proches, vous changer les idées, vous aérer un peu l'esprit. Si la carte est sortie, c'est que ça sera nécessaire pour vous. Vous aurez un vrai besoin de sortir. À un moment donné, il faut s'écouter et si vous avez vraiment besoin, il faut le faire. Alors, la carte de la faux qui est arrivée nous symbolise ici que quelque chose va arriver de manière rapide, sans prévenir. Hein. On est sur cette idée-là, il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine. Donc, vous ne serez pas forcément au courant et prévenu. Peut-être qu'il s'agit de cette épreuve ou de ce blocage, mais ça peut être encore une fois autre chose. Il faut garder l'esprit ouvert. Par conséquent, la deuxième signification de la carte de la faux, regardez bien l'illustration, c'est l'idée de récolte. On a une récolte abondante ici. Donc ça veut dire que les cancers qui étaient qui ont fourni un effort par rapport à un travail donné sur les dernières semaines vont enfin en septembre avoir le résultat de leur effort et récolter des récompenses. Donc on est sur une carte qui est quand même positive avec cet indicateur de temporalité qui est la soudaineté, mais c'est aussi un message positif pour ceux qui voulaient voir aboutir une récompense par rapport à un travail ou un effort fourni sur quelque chose. C'est pas forcément de la récompense dans le domaine professionnel, ça peut être tout autre chose, mais c'est quelque chose que vous mettiez en place depuis quelques temps et qui était un peu bloqué, et là il y a un déblocage avec récompense à la pluie, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers, s'il vous plaît? Oui, la carte du livre. Donc le livre, c'est une carte qui va symboliser des choses qui sont cachées, qui sont secrètes et qu'on pourrait vous révéler, ou alors que vous pourriez vous révéler à vos proches. Pour l'instant, au vu des cartes qui sont sorties précédemment, le secret est gardé. Je ne vois pas de révélation pour le mois de septembre. Cette carte-là peut également faire référence à vos connaissances, c'est-à-dire les compétences que vous avez dans un milieu professionnel. Ça peut symboliser également tout ce qui est papier que l'on va signer, donc des documents, des formulaires, des contrats, des actes de vente. Tout ce qui est documents que l'on peut signer et qui vont conclure à un accord, c'est fait avec le livre. Donc pour ceux qui professionnellement, voilà, il y avait quelque chose avec le travail ici, avec l'encre, et je vois même, pourquoi pas, une bonne nouvelle arriver dans le domaine professionnel, ça pourrait être la signature d'un contrat. Donc en septembre, en dépit des difficultés, vous pourriez même être embauché à un emploi pour lequel vous auriez postulé. Ça peut être plutôt pas mal. Le fait que le livre représente aussi les connaissances, ça veut dire qu'on pourrait faire appel à vous par rapport à vos compétences, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, pour donner de l'aide à quelqu'un, pour aider quelqu'un ou pour être embauché par rapport à un travail. Dans tous les cas, on va faire appel à vos compétences, c'est sûr, avec possiblement la signature d'un accord. Donc on est sur quelque chose de positif aussi, les cancers.
Le tirage avait commencé de manière un peu particulière, mais je pense que le tirage veut vraiment insister sur le fait que vous allez vous en sortir parce que vous êtes entouré, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des récompenses. Et c'est pour ça que le chien, je pense que c'est pour ça que le chien est sorti en premier, c'était vraiment pour vous dire d'office, voilà, ça va bien se passer en fait. Je te protège, je monte la garde pour toi, je suis là dans les épreuves comme dans les bons moments, je suis ton ami, tu es accompagné. Je ne vois pas de sensation de solitude dans votre tirage. Mais je vois quand même que vous allez faire face à des difficultés qui vont être contrariantes et qui pourraient un petit peu jouer sur votre morale. Ok, nous avons eu la lune pour conclure. Donc la lune va symboliser les émotions. Donc c'est votre monde intérieur. Et avec cette carte, on nous annonce de la reconnaissance dans le milieu professionnel. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'infos sur le professionnel ici. Reconnaissance, ça veut dire reconnaissance, appel à vos compétences, possible signature. Il y a vraiment quelque chose qui se décante niveau professionnel pour vous. Ça peut être aussi une activité que vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur ou pourquoi pas faire du bénévolat dans une association. En tout cas, on va faire appel à vous parce que vous avez des compétences dont les gens vont avoir besoin. Et puis la lune, c'est également, comme je le disais tout à l'heure, le monde des émotions. Ça veut dire qu'il va falloir vous connecter à vos pensées, à vos ressentis, à vos intuitions, les cancers, au mois de septembre, parce que ça peut vous servir de guide pour traverser le mois et vous aider en fait à faire les bons choix, tout simplement. Quand la lune apparaît, ça veut dire que vous pouvez vous connecter à elle pour pouvoir faire appel à vos émotions, à vos ressentis et surtout être en accord avec ce que vous ressentez, d'accord? Parce que parfois on a de l'intuition, on fait appel à son instinct, mais on ne le suit pas forcément. Et c'est qu'après coup qu'on se dit, mais j'aurais dû faire confiance à mes pressentiments, à mes ressentis. Là, on vous demande vraiment de vous faire confiance parce que la lune va vous insuffler les réponses et vous guider. D'accord? Donc c'est pas mal. Voilà, globalement, il y a quand même de la difficulté. J'ai pas plus de détails malheureusement sur cette épreuve. Et j'insiste bien sur le mot épreuve parce que pour moi, c'est un terme qui est plus lourd que simple blocage ou ralentissement ou petite difficulté passagère. Il y a quelque chose quand même de pesant. On va pas se mentir, avec la croix, elle n'est pas là pour rien dans un tirage. Si elle est dans le jeu, c'est aussi pour équilibrer le jeu entre les événements positifs et les événements négatifs. Donc à partir du moment où une carte négative sort, eh ben, il faut objectivement accepter qu'elle symbolise quelque chose d'un peu lourd. Voilà, mais néanmoins, encore une fois, vous êtes connecté, professionnellement ça va certainement très bien se passer pour vous. Vous avez aussi une bonne nouvelle, je vous rappelle, vous êtes entouré et vous aurez certainement besoin de souffler par rapport aux épreuves traversées, mais vous inquiétez pas, et je ne vois rien de permanent, c'est que du passager, tout est une question de cycle. On va donc passer maintenant au détail par décan du signe du cancer pour avoir un petit message et un conseil plus personnel. C'est parti. Cancer, premier décan. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué pour le mois de septembre? Elle est sortie très vite parce qu'elle était, je pense, déjà prête à sortir. C'est la carte de l'aube qui est arrivée pour vous. Une très jolie carte que je vous affiche à l'écran et dont le message est renouveau. Donc on est bien sur un nouveau cycle qui commence pour vous, les cancers, en septembre. Et voici ce que vous dit la carte de l'aube. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. Et c'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît, et en continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion, par exemple, de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez, de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. C'est un excellent et très beau message pour vous, premier décan du cancer. On nous dit ici qu'il y a une phase de transition qui se fera au mois de septembre pour vous, mais vraiment tout en douceur et très lentement, cette transition à l'image du jour qui se lève, ou comme on l'explique très bien dans cette carte, on ne sait pas à un moment donné si c'est le jour qui se lève ou le jour qui se couche. On a du mal à savoir quand est-ce que finit l'ancien et comment débute le nouveau. Donc il y a vraiment cette idée de transition lente mais qui se fait réellement et surtout qui aboutit à vraiment quelque chose de nouveau pour vous et de très positif. On vous promet que de belles choses arrivent également avec cette carte, donc soyez confiants
C'est comme si actuellement vous étiez en fait au cœur de la nuit et que courant du mois de septembre, progressivement le jour va se lever sur votre quotidien et va vous ramener vers la lumière. Donc soyez confiants s'il vous plaît, premier décan du Cancer, de belles choses arrivent pour vous, c'est sûr et certain. Ensuite, deuxième décan du Cancer, voyons voir la carte pour votre mois de septembre 2022. Cancer, deuxième décan. Ok, ce sera la carte de la rêverie. Très jolie carte, très colorée. Et voici ce que l'on vous dit pour vous. Deuxième décan du Cancer. Le message de cette carte, c'est la création. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer, et autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Donc pour le deuxième décan, vous allez être au mois de septembre dans une phase hyper productive au niveau de votre esprit. Vous aurez un esprit bouillonnant, vous aurez plein d'idées et vous pourriez justement les utiliser à bon escient pour agir. Alors ça peut être dans des activités créatives, je sais pas, la décoration, ça peut être écrire un bouquin, travailler sur un projet culturel créatif, mais ça peut tout simplement être aussi faire de la cuisine, redécorer votre intérieur, plein de choses. Dans tous les cas, vous aurez un esprit vraiment créatif et vous aurez de très bonnes idées. On vous suggère juste, pour vous connecter à cette inspiration qui pourrait émaner de vous, de simplement faire un exercice de détente et de respiration. En respirant profondément et lentement, vous allez pouvoir apaiser votre rythme cardiaque et vos pensées et votre esprit. Et ensuite, les bonnes idées viendront à vous progressivement. Donc si vous êtes dans une phase où vous êtes un peu en mode page blanche, vous n'avez pas trop d'inspiration, sachez qu'une simple méditation comme ça, très courte mais profonde, peut vous aider à retrouver tout ce qu'il faut comme énergie inspirante pour vous. Et que même si vous n'êtes pas dans une activité, si vous n'êtes pas du tout artiste ou créatif ou quoi que ce soit, on peut tous faire preuve de créativité dans notre vie. Donc ça peut être utile dans beaucoup de situations. Donc voilà, c'est plutôt un conseil qui vous suggère de mettre à profit cette belle activité cérébrale de votre esprit sur la créativité. Et enfin, troisième décan du Cancer, pour le mois de septembre, quelle est la carte conseil pour vous? Vous avez la carte Homme Vert, dont le message est synergie. Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre ou ego sont également en synergie. Remarquez les diverses idiosyncrasies de votre ego et n'en prenez aucune au sérieux. Sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Alors, troisième décan, très bonne nouvelle pour vous, on vous annonce qu'au mois de septembre, il y aura une véritable synergie entre vous, votre volonté et ce que l'univers a prévu pour vous en fait. Donc, vous devriez pouvoir réussir vos objectifs et les atteindre. Néanmoins, attention à la montagne, on a vu tout à l'heure qu'il y a quand même des empêchements et des blocages, mais à partir du moment où l'univers en a décidé ainsi, c'est que vous allez quand même réussir à traverser tout ça. Donc on nous parle ici d'une véritable synergie. Une synergie, c'est quoi? C'est quand plusieurs volontés, énergies sont ensemble dans le même but, dans la même direction. Donc si vous avez envie de quelque chose, que vous le visualisez, que vous faites dans le monde matériel, dans le monde physique, des actions pour y arriver à concrétiser cette idée, et qu'en plus de ça, vos anges gardiens, l'univers ou
les forces astrales sont en plus dans ce sens-là, sachez que tout est aligné et que là, ça va tout seul. Donc, il y a un vrai déblocage qui se fait pour le 3e décan du Cancer. Ça peut aussi signifier que vous serez peut-être épargné par la montagne et la croix qu'on a vu tout à l'heure, et que pour vous particulièrement, les choses pourraient bien se passer, en tout cas peut-être un petit peu mieux que le 1er décan où on a vu qu'ils étaient encore un petit peu dans l'obscurité, même si l'aube arrive. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, sachez que vous êtes plutôt guidé, et je pense qu'ici on parle également, ça fait référence à la carte de la lune hein, qui indiquait que vous pouvez également vous connecter à votre intuition. Voilà chers amis Cancer, on a fait le tour de votre mois de septembre, j'espère que le tirage vous a plu et je vous attends dans les commentaires pour me dire si ça a résonné en vous. Sachez que le petit annonce express, le mois prochain, donc en septembre, la chaîne aura 1 an et je prépare donc un petit concours avec des lots à gagner, donc abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être tenu informé du lancement du concours. Voilà, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnelle. Je suis également présent sur Instagram et sur Etsy, et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo si vous le souhaitez avec vos proches. En tout cas, sachez que toutes vos attentions me touchent beaucoup. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre, une belle rentrée. Profitez bien et à bientôt pour les futures vidéos. Ciao!